Hello, guys. Hello, this is your girl Dorcas, and welcome back to Doors World. Welcome back to another another very interesting video. So today, guys, it's story time. Story time. The life of an international student in Canada. Yes, I know about this because I got here as an international student. I got to Canada as an international student, so there's a lot of a lot of things to say. I basically lived it. So. La vie d'un étudiant ou une étudiante internationale au Canada. Oui, c'est toute une histoire qu'on a racontée aujourd'hui. C'est intéressant, mais nous allons parler de ça. I left Cameroon some years ago, got here as an international student. Fortunately for me, I have a family here, which makes it a bit kind of different, but not very different. So, guys, if you want to listen to this story, this very interesting story, please stay back, and we enjoy this story together. I'm going to give you all the tips, I'm going to give you all the vibes, I'm going to give you all the source on how it all happened. So, when I got here, I came here, I got to Canada in August. Yeah, I was here in August, the month of August, which is my birth month. The first change I inquired, the first change I noticed was that I got here at around 8 p.m. in the evening, but it was as if it was 2 p.m. in the afternoon. So I was like, okay, what's happening here? I was surprised. That's when I felt that okay, I'm in a different environment. I'm in a different somewhere. Second thing I felt was the vibe. Back home when you meet people along the street, you be like this, hi, 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 this friendly nature. So here it was a kind of different. You couldn't just meet someone and start a conversation that way. Everybody was busy. Some people were just passing. Everybody was busy. I literally stayed there for a couple of minutes or a couple of hours waiting for the person who was to come pick me up. But I had no one to talk to. If it's back home, back in Africa, you have this kind of you can discuss, you can but here what do you even talk about? What so the vibe was not there. L'ambiance du pays n'était pas là quand je suis arrivée. Il était 20 heures du soir, mais il avait l'air d'être 14 heures de l'après-midi. La lumière, le soleil, tout était encore dehors et le froid qui m'a touché. Hey, il y a un petit froid qui m'avait touché, ça a un peu formaté mon cerveau, ça a un peu réveillé mon cerveau. Donc, je ne comprenais plus. Hey, ah, c'est une histoire, je sais pas, je sais pas. Donc, quand je suis arrivée, je devais reprendre l'école et j'ai repris l'école pour le premier jour. C'était pas quand même mal parce qu'il y avait beaucoup d'Africains comme moi dans la salle. Mais tu sais, quand on sort de l'Afrique, on nous dit méfie-toi, les amis, les amis. Oui, je tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup conseils donc, j'avais tellement de conseils dans ma tête que ma tête était pleine de conseils et je devais appliquer tous ces conseils. Donc, quand j'arrive en classe pour le premier jour, je vois les Africains, mais juste pour le fait qu'on t'a dit méfie-toi, méfie-toi, je ne pouvais même pas approcher quelqu'un pour dire ok, comment tu t'appelles. Je me disais ok, au courant de l'année, si on doit se connaître, on va se connaître. Donc je suis arrivée, premier cours. Guys, je veux juste préciser que je n'ai jamais étudié ou fréquenté en anglais ou en français auparavant. J'ai toujours été anglophone de base. Donc je viens au Canada, boum, je dois étudier en français. Eh, Dorcas,
Où est-ce que je devais commencer? Donc, premier cours, on a fait un premier cours. C'était bien parce que mon anglais, mon français du quartier, mon petit français du quartier m'a quand même aidé, donc je n'étais pas tout perdu. Même comme le professeur parlait, je n'entendais pas bien parce que la façon de parler était un peu différente. Hey! Seigneur. Quand le professeur a commencé à parler, on a eu cours de 3 heures de temps. Je vous assure, pendant 3 heures de temps, si je peux résumer, j'ai compris juste les cours d'1 heure de temps. Les autres 2 heures là, j'étais même pas avec eux. Je n'étais même pas. Je pensais à mes autres choses. Je pensais à comment je devais sortir, aller prendre l'autobus après avec le froid qu'il y avait. Ça me traumatisait déjà. Donc, c'était compliqué. Après un mois, après 2 mois, mais ma famille m'a beaucoup aidé parce que le français, ici, notre maison, c'est une maison francophone. Donc, mon anglais, là, il fallait que je mette d'abord mon anglais de côté. Hmm. Je vais mettre mon anglais de côté. Je fais face à ma destinée francophone. Donc, je suis arrivée 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il fallait que je travaille. Comment je devais survivre sans travailler? Il fallait que je travaille. Et je suis allée chercher du travail dans une zone vraiment, vraiment, complètement, entièrement à 100% francophone. Pour tout gâcher. Et ça, c'était le français québécois. Parce que je suis allée chercher le français québécois, l'accent québécois. Je ne comprenais pratiquement rien. Je comprenais rien. Mais juste le fait que je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui aime je ne laisse pas les limites. Je veux pas je veux pas mettre les limites entre moi et quelque chose. Je me suis dit, ok, là, ma destinée est devant moi. On va. Ça sort comme ça sort, comme nous disons, ça sort comme ça sort. Et j'ai eu le travail. Heureusement, j'ai commencé à travailler. Ça m'a vraiment aidé dans ma langue. Le français est devenu quelque chose, même comme je suis pas à 100%, 100%, 100% francophone, mais je peux me battre quand même. Je peux tenir une conversation en français et on verra où ça ira. On verra. Bon. Après une session, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a dit les examens. Eh, Seigneur, je devais composer en français. Le français que je n'ai jamais écrit, à part le petit français qu'on faisait à l'école, le petit français que j'ai fait à l'université, French 101. Et là, on bricolait comme on pouvait, mais maintenant, j'étais là. Le français, des fois, moi, ça me regarde, ça me fixe dans les yeux. Ok, donc, fais ce que tu veux faire. Lors de l'examen, on met les épreuves. Je dois regarder une question, je dois répondre à la question en anglais avant de traduire en français. Et ici, quand tu fais trop de fautes d'orthographe, on t'enlève les points, on t'enlève les points, on t'enlève les points. Et s'il vous plaît, j'ai très bien fait, j'ai très bien composé. Je pense que j'avais 86% pour mon premier CC, pour mon premier examen. Et je devais avoir plus, c'est juste à cause des fautes d'orthographe que j'ai eu un moins quelque chose, je sais que. Et j'étais hyper fière de moi. J'étais hyper fière de moi. Or avant de commencer ce collège, j'ai appelé mon père, j'ai demandé à mon père, ok, là, regarde, voici ce qui doit se passer. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois en moi? Mon papa m'a dit, regarde, je crois en toi, tu peux le faire. Ça, c'est le mot qui m'a accompagné durant tout mon parcours scolaire. Je tenais à prouver au monde, je tenais à prouver à moi-même que je ne peux pas mettre des limites ni des obstacles à ma vie. Je voulais, je sais pas, j'avais cette force parce que beaucoup de personnes croyaient en moi. Ma maman ici au Canada m'a dit, tu peux, tu peux. Quand tu vivais dans une zone francophone, tu parlais le français au quartier, mais c'était pas la même chose, hein. Le français qu'on parlait au quartier là, je l'ai dit que, il a dit que, je m'ai dit que c'était différent. Là, je devais faire face au français. Français, français, français. Donc, mon plus grand défi était la langue. Oui. Parce que même le climat, je me suis rapidement adaptée.
mais la langue m'avait quand même dérangée. Je peux pas dire que tout était parfait, ça m'avait quand même dérangée. Mais à la fin, c'était la victoire. J'ai gradué avec distinction. J'étais fière de moi. La famille était fière de moi. Tout le monde était fier de moi. Aujourd'hui, je peux un peu parler de français, même si j'ai les fautes. Ouais, je peux quand même parler de français. Hmm. Eh, Seigneur, merci, merci, merci.